que selon vous, il y a tendance, chez certains candidats LFI, il y a une tendance de subir et d'être complice d'une forme de communautarisme. Et justement, d'accepter ces excès. Subir, non. Être complice, oui. Et je crois que malheureusement aujourd'hui, si l'antisémitisme se banalise sur notre territoire, c'est parce que des hommes et des femmes irresponsables, et qui pourtant se prétendent des responsables publics, ont importé en France le conflit au Proche-Orient. Lorsque je vois le combat malsain, indécent de Rima Hassan pendant les élections européennes, qui a pris en otage la question européenne pour tenter en réalité d'instrumentaliser tout son combat contre l'antisémitisme, le maquillant d'ailleurs par un antisionisme. Mais cette femme, Rima Hassan, elle devrait être déchue de son mandat de parlementaire européenne. Et moi, je demande, effectivement... Elle a été élue. Elle a été élue. Elle est aujourd'hui inquiétée par la justice pour apologie du terrorisme, pour avoir refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et je vais plus loin aussi comme avocat, puisque vous avez deux avocats sur le plateau aujourd'hui. Nous avons deux avocats. Ce que je souhaite, c'est que si elle est condamnée pour apologie du terrorisme, ce que j'espère du fond du cœur au regard de ses déclarations insensé et inadmissible, et que si cette condamnation est définitive, je vous le dis, je souhaite qu'elle soit déchue de son mandat de députée européenne, parce que cette femme ne peut pas incarner la France, parler au nom du peuple français, lorsqu'elle estime que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. J'aimerais parler de l'antisémitisme parce que le sujet est trop grave pour qu'on en fasse des attaques de personnes. Selon vous, non, c'est pas la question, Jean-Jacques Bourdin, excusez-moi. Je pense que c'est... Non, mais pose la question. Moi je vais vous répondre. Je pense que c'est important de dire, et c'est la première étape de notre réflexion politique et de mon engagement politique également, c'est de dire qu'il existe en France un antisémitisme. Et que cet antisémitisme a explosé depuis le 7 octobre. Et nous devons être à l'écoute des témoignages des personnes qui sont victimes de cet antisémitisme. Et nous avons entendu, par exemple, et nous avons vu des personnes dire se faire cracher dessus en allant faire leurs courses parce qu'ils portaient la kippa. Nous avons vu dans un commissariat de police à Créteil, c'était il y a un an, une femme être l'objet de violences sexistes, policières et antisémite. Donc c'est une réalité qui est absolument tragique dans notre pays. Et donc nous devons, une fois que nous faisons ce constat de la réalité des actes, de propos et de comportements antisémites dans notre pays, nous devons dire de quelle manière nous luttons contre l'antisémitisme. Eh bien, je pense qu'une fois qu'on arrive à parler de ça, c'est-à-dire comment on fait pour lutter contre l'antisémitisme, eh bien là, on peut commencer à avancer. C'est-à-dire qu'on lutte contre l'antisémitisme quand on constate des actes antisémites. Mais moi, je vous pose la question, à tous les deux. Dans l'affaire de Courbevoie, je dépasse le drame vécu par cet enfant. Je dis bien une enfant. Certains la qualifient de jeune femme. Je suis un peu surpris. Enfin, 12 ans. 12 ans. Ce qui m'intéresse, ce sont les deux jeunes de 13 ans. Les deux adolescents de 13 ans qui ont commis cet acte. Comment sont-ils venus à avoir une haine des Juifs? C'est ça qui m'intéresse. Par quel... Ils ne regardent pas la télé, ils ne lisent pas les journaux. Comment? Leurs parents ou les réseaux sociaux? C'est ça qui est intéressant. Qu'en pensez-vous? Les deux. Qu'en pensez-vous, messieurs? Alors d'abord, je voudrais dire que je vous entends parler de la lutte contre l'antisémitisme, Monsieur Kempf, mais je rappelle quand même à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent que vous appartenez à la France Insoumise, c'est-à-dire à la même formation politique que Rima Hassan. Il y a dans votre circonscription des hommes et des femmes qui se battent contre l'antisémitisme. Je pense à Laurence Saillet, qui est la candidate Les Républicains, qui se bat activement contre l'antisémitisme depuis plusieurs années. Mais comment osez-vous, vous, incarner la lutte contre l'antisémitisme alors que vous êtes le complice de Rima Hassan? Vous n'avez pas honte de me dire... Ça, c'est la première chose. Monsieur la deuxième, Monsieur Didier, excusez-moi, qu'y a-t-il dans votre programme? Je ne vous ai pas coupé. Vous allez donc m'écouter jusqu'au bout. Concernant Courbevoie, Attendez. Concernant Courbevoie, qui est dans ma circonscription, où je me suis rendu hier au square Henri Regnault, vous posez les bonnes questions, Jean-Jacques Bourdin. Comment se fait-il, certes, qu'une fillette de 12 ans puisse être violée, que ce viol puisse être pour des motifs antisémites, et que les auteurs présumés aient 12 et 13 ans? Et je pose la question de la responsabilité des parents. Et moi, j'estime que lorsqu'un crime, c'est-à-dire un crime intentionnel, est commis par un mineur de moins de 15 ans, la question de la complicité pénale des parents doit être engagée. Parce que lorsqu'on a un enfant de 12 ans ou de 13 ans, on le tient. Et si on est incapable de le tenir, on est responsable des actes qu'il commet, surtout lorsque ce sont des crimes aussi graves que celui d'un viol.
Les parents sont déjà responsables civilement des conséquences civiles. Pénalement. Non, mais attendez, c'est important, vous êtes avocat. Ce que je veux dire, c'est qu'y a-t-il dans votre programme, monsieur Didier, dans la lutte contre l'antisémitisme? Moi, si j'ai fait le choix de rejoindre le nouveau Front populaire, c'est parce qu'il y a eu entre les différents partis qui composent cette alliance des propos très clairs sur le constat et la réalité de l'antisémitisme en France. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que je trouve ça ahurissant. Moi, je suis en politique depuis 3 jours. On me dit que je suis complice de l'antisémitisme, et c'est absolument ahurissant. Vous avez des amis qui sont antisémites et que vous soutenez activement dans le cadre des élections législatives. Des choses comme ça, alors que nous faisons le constat et nous avons des propositions concrètes en termes de moyens donnés à la justice, en termes d'éducation, en termes de travail, en termes de réflexion sur ce qu'est l'antisémitisme. Parce que, monsieur Bourdin, la question que vous posez, elle est absolument capitale. Comment se fait-il que des enfants de 12 et 13 ans en arrivent là? C'est absolument tragique. Et je veux dire, si les faits sont avérés, je veux dire mon entière solidarité à cet enfant et à sa famille, parce que c'est absolument tragique. Et je veux dire que cette affaire nous rappelle et doit nous alerter sur la réalité de l'antisémitisme en France, sur la réalité d'une présence d'une culture du viol et du patriarcat dans notre pays, pour que des enfants en arrivent à cette situation-là. Mais je veux dire aussi, monsieur Bourdin, et je pense que les auditeurs et auditrices sont capables de l'entendre, parce que je suis avocat. C'est la faute du patriarcat? Parce que je suis avocat. Monsieur Bourdin, monsieur Bourdin. Ces enfants de 13 ans sont conduits ainsi? C'est la faute du patriarcat? Monsieur Bourdin, pour que... si les faits sont avérés et qu'à l'issue d'un processus judiciaire qui nous permettra de comprendre ce qu'il s'est passé, si effectivement il y a eu viol aggravé en raison d'une circonstance d'antisémitisme, eh bien il faudra s'interroger, et l'une des hypothèses très sérieuses que nous pouvons émettre sur cette situation, c'est effectivement le fait qu'il y a un antisémitisme et une culture du viol qui est liée à une forme de patriarcat. Mais je veux dire, excusez-moi monsieur Bourdin, parce que c'est important, parce ce n'est que le patriarcat. Je n'ai pas dit ce n'est que. Excusez-moi, je n'ai pas dit ce n'est que. Non, enfin. Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que vous en dites même plusieurs. Hein. Merci. Voilà, je suis avocat et il y a des principes républicains auxquels je suis attaché, qui sont absolument majeurs. Et sans ces principes-là, je ne me serais pas engagé. Ces principes, c'est notamment la présomption d'innocence. On sait qu'en 2002, la campagne présidentielle avait été percutée par l'affaire de ce retraité Papivoise qui avait été victime d'une agression. Et c'était un des éléments, un fait divers qui avait fait monter l'extrême droite et qui peut-être avait permis à monsieur Jean-Marie Le Pen de passer au second tour. Donc moi, je veux dire aujourd'hui que je reste ferme sur les principes qui font qu'on vit dans un état de droit, qui sont notamment la présomption d'innocence et le processus judiciaire. Et je ne veux pas qu'on puisse exploiter ce fait divers, aussi tragique soit-il, dans le cadre... Ce n'est pas un fait divers, monsieur Kempf. C'est un fait de société. Ce n'est pas un fait divers. Je trouve ça même très insultant à l'égard de la victime de considérer qu'il faut relativiser ce fait divers ce matin à la radio. Relativiser, très insultant. C'est un fait de société majeur. Messieurs, je vais observer une petite pause judiciaire. Je vais observer une petite pause et vous reprenez votre débat. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h51, nous terminons avec ce drame de Courbevoie. Vous vouliez ajouter quelque chose, Raphaël Kempf? Il y aura une enquête, un processus judiciaire qui va se dérouler, qui permettra d'en savoir plus, et j'aimerais qu'on ne réagisse pas sous le coup de l'émotion qui est parfaitement légitime au vu de ce qui a pu fuiter dans la presse, mais j'aimerais laisser le temps à la justice, et je suis attaché à l'état de droit, à la justice, à l'établissement des faits, et qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé. Je suis tout aussi attaché à l'état de droit que vous, en tant qu'avocat et en tant que citoyen. Il y aura évidemment une enquête qui va être menée jusqu'à son terme, mais pour m'être rendu sur place, pour avoir échangé avec les élus locaux et avec les autorités locales, je peux vous dire que l'émotion ne suffira pas, que la retenue ne suffira pas, et qu'il faudra aussi savoir faire preuve de détermination, parce que ce qui s'est passé à Courbevoie peut parfaitement advenir ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une faillite éducative, il y a un climat d'impunité, il y a des jeunes qui sont biberonnés à TikTok, où il n'y a plus aucune valeur, plus aucun respect, il y a une ignorance généralisée aussi de ce que sont les religions et les cultures, et donc nous devons agir, c'est votre rôle, puisque vous avez fait le choix de vous engager en politique. Vous ne pouvez pas juste arriver comme avocat en disant il y aura
aura une enquête judiciaire. Relativisons les faits divers. Ce sont des faits de société que nous aurons à traiter, parce que lorsqu'on est responsable politique, on doit trouver des solutions et pas uniquement se contenter d'émotions. Bien. Il y a aussi, je vois Alliance Police Nationale, qui n'est pas à gauche, qui est un syndicat libre, mais quand même très à droite, syndicat de policiers, indépendants et apolitiques, enfin, tire le signal d'alarme face aux anti-flics notoires. Vous êtes un anti-flic notoire, Raphaël Kempf? Non, mais vous êtes avocat des soulèvements de la terre. Vous dites, c'est pas moi, c'est pas vous. Ce sont les soulèvements de la terre qui disent « Le néo-racisme s'est incrusté au plus profond de l'appareil répressif d'État. Il gangrène en profondeur les rangs de la police et de l'armée. » Vous êtes d'accord ou pas ? Il y a en France un problème avec certaines violences policières, avec des violences policières qui sont commises depuis de nombreuses années. Et je défends, et j'ai défendu un grand nombre de personnes qui ont pu être victimes de violences policières absolument tragiques, parce que vous n'imaginez pas le drame que cela peut être pour un enfant, un adolescent qui, dans son quartier, descend dans la rue avec ses copains et puis à la suite d'événements va prendre un tir de LBD qui va lui déformer le visage et va l'empêcher de sourire, voire même d'embrasser pour le restant de ses jours. Et c'est un dossier que j'ai pu défendre. Vous n'imaginez pas le désastre que cela peut être pour un manifestant d'aller dans la rue, exercer une liberté démocratique fondamentale et de perdre un pied ou une main parce qu'une grenade explosive lancée par des policiers l'a amputé. Donc oui, ça c'est un combat que je porte qui est absolument majeur, et dans le programme du nouveau Front Populaire, nous avons des mesures pour lutter contre ces violences policières, pour qu'il y ait une effectivité des enquêtes et que les actes de violences policières soient effectivement punis. C'est la raison pour laquelle nous demandons, à la place de l'IGPN et à la place de l'IGGN, qui sont des inspections générales, des institutions indépendantes pour faire toute la lumière sur les violences policières commises dans ce pays. Geoffroy Didier. Lorsqu'il y a des violences policières qui sont injustifiables, elles sont sanctionnées par la justice. C'est faux, monsieur Didier. Et vous savez... Ah bon ? Vous savez quelle est la profession la plus contrôlée de France ? La police. Mais c'est faux. Donc, attendez, je ne vous ai pas coupé. Monsieur Didier, je ne vous ai pas coupé. Alors, la profession la plus contrôlée de France, c'est la police. Pour avoir travaillé au ministère de l'Intérieur, je le sais. Et puis au fond, je suis quand même désolé que lorsque vous avez 1 minute de temps de parole pour parler de la police, vous vous concentriez sur les violences policières. Moi, je préférerais que vous vous concentriez sur la dévotion avec laquelle ces hommes, ces femmes, leurs familles, qui sont parfois obligés de cacher qu'ils sont policiers dans leur quartier pour ne pas être attaqués, eh bien, sont des hommes et des femmes qui forcent notre admiration. Parce que eux risquent leur vie pour protéger les nôtres. Parce que eux gagnent très peu d'argent et pourtant, malheureusement, ils sont là sur le terrain en permanence face à des hommes et des femmes déterminés à les attaquer parce qu'ils veulent tout simplement attaquer l'État et les institutions de la République. Eh bien moi je suis du côté des policiers, vous êtes du côté de ce que vous considérez être des violences policières comme si c'était quelque chose de systémique. C'est un profond désaccord que nous avons, vous et moi. Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, avait fait le bilan de ses années de mandat. Il avait constaté qu'il avait demandé dans une 30aine de dossiers des sanctions contre des policiers pour des violences policières. Le ministère de l'Intérieur, à l'époque, n'avait donné suite à aucune de ces demandes de sanctions. C'est pour répondre à monsieur Didier qui m'indique que les violences policières sont sanctionnées. Cela est faux et nous avons des données précises qui permettent de l'établir. Si j'ai pris la parole là-dessus, c'est parce que c'est dans le programme. Parce que effectivement, malheureusement, dans ce pays, il y a des gens tous les jours qui sont victimes d'humiliation, de discrimination, de contrôle d'identité discriminatoire. Donc, vous êtes d'accord, le néo-racisme s'est incrusté. Monsieur Bourdin, la Cour de cassation, des institutions internationales, de grandes institutions de la République, notamment le Défenseur des droits, ont dit et disent depuis des années que la police peut avoir des comportements discriminatoires à l'égard de jeunes Français et Françaises dans nos rues. Et cela empêche de faire société, et c'est la raison pour laquelle aussi je m'engage en politique, parce que je veux qu'on puisse faire société. Et pour pouvoir faire société, il faut que la police qui agit au nom de l'État, c'est-à-dire en notre nom à tous, ait un comportement absolument irréprochable, c'est-à-dire ni violence, ni discrimination. Un mot, Geoffroy Didier, et on a terminé parce que le temps passe. Pour faire société, commencez à respecter les institutions et ne faites pas croire à travers des faits précis que je ne conteste pas et qui doivent être sanctionnés par l'autorité judiciaire, qu'au fond, tous les policiers et tous les gendarmes de notre pays sont des racistes en puissance.
Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Nous avons un peu bousculé notre agenda. C'est normal. Parce que l'actualité commande. Il est 9h57, tout de suite Sud Radio Média avec Jordan Deluxe. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.